Salut à tous les papas et les futurs papas, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour cette note numéro 14. On va se concentrer aujourd'hui sur le développement des enfants. J'ai décidé de changer un petit peu de format et de vous proposer un petit PDF pour vous expliquer un peu ma démarche, essayer d'aller très vite sur les points clés et surtout terminer par mes quelques conseils. Donc, je vais vous passer directement un PowerPoint. Donc, c'est du grand Spielberg comme d'habitude, hein. Mais normalement, ça devrait être pas mal. Je me lance des fleurs. Donc voilà. Alors, hop. Donc, comme je vous l'ai dit et comme je vous l'ai annoncé, le développement, les différentes étapes du développement de nos enfants. Donc, on va parler tout d'abord des réflexes archaïques. Donc, les réflexes archaïques, on est peut-être pas au courant de ce que peut faire notre enfant et ce que doit faire notre enfant dès la naissance, d'accord. Donc, cette première diapo pour vous expliquer en fait que l'enfant réagit à des stimuli très très tôt, d'accord, et parfois ils sont euh, euh, sous nos yeux, on s'en rend pas compte. Ils sont aussi vérifiés par le pédiatre, d'accord, pour voir si notre enfant réagit bien à ce qu'on peut lui proposer. Donc, comme je vous ai dit, comme je l'ai marqué, les réflexes archaïques sont des mouvements automatiques involontaires qui apparaissent pendant la vie fœtale et qui permettent à l'enfant de s'adapter à son environnement. Donc, ces réflexes-là nous permettent de vérifier si le système du bébé fonctionne. Okay, donc, c'est une sorte de programmation génétique que l'enfant a à la naissance. Pourquoi il a ces réflexes? Très tôt, il est dépourvu de d'action, ok. Il est inoffensif, donc il va falloir qu'il nous donne des signes de bienveillance, ok, et de réaction. Donc le bébé, il a besoin de se protéger. C'est pour ça que j'ai marqué et je vous explique un petit peu ses réflexes. Il a besoin de se protéger, de se nourrir, de se mouvoir et de commencer à coordonner ses mouvements et j'en passe. Du coup, les 7 réflexes. Le réflexe d'attachement et de création volontaire, c'est le premier réflexe que l'on va, qui va nous plaire en fait. C'est ce réflexe-là où l'enfant va nous serrer le doigt dès qu'on va lui proposer le doigt du papa ou le doigt de la maman dans la main. Donc c'est un réflexe de préhension et aussi d'attachement. C'est le premier attachement qu'on peut avoir avec notre enfant. Le réflexe de succion, déglutition, qui permet au bébé de se nourrir seul. Okay, donc la maman va lui proposer le sein ou dès qu'on va lui proposer le biberon, il va être capable de se nourrir seul. Les points cardinaux, l'enfant tourne la tête du côté stimulé, c'est-à-dire que si on lui caresse la joue, l'enfant doit, avec sa bouche, venir tourner la tête du côté stimulé. Le réflexe Moro, avec ce belle appellation du réflexe du parachutiste, en fait, l'enfant va écarter les mains et les bras et les pieds, pardon, et les jambes lorsqu'il va être en danger entre guillemets, et c'est ce qui se traduit plus tard chez nous comme le sursaut, d'accord. La marche automatique, quand le pédiatre vient prendre votre enfant et lui faire faire ses premiers pas, donc ça nous stimule, nous en tant que parents, on dit ça va aller très vite, etc. Mais c'est un réflexe qui se perd au fil des mois, ok. Mais c'est pour voir si le système nerveux réagit bien une nouvelle fois. Le maintien de la tête, donc le tonus musculaire, voir si votre enfant arrive à tenir sa tête. Donc ça, le pédiatre aussi le vérifie, et c'est des choses que nous, on s'en rend pas forcément compte. Et le réflexe d'allongement croisé. Donc c'est en gros ce réflexe-là, c'est lorsque on vient lui stimuler une jambe, lui tirer une jambe, le chatouiller un petit peu, il va devoir tendre l'autre jambe. Donc ces réflexes, comment ils évoluent? Tout cela tend à s'affiner grâce au développement de son tonus musculaire, c'est-à-dire au fur et à mesure des mois, votre enfant il va grandir et ces réflexes-là vont grandir. Au bout de 3-4 mois, ces réflexes se transforment en mouvement volontaire, c'est-à-dire qu'il est capable de faire ces mouvements entre guillemets seul. Okay, on n'est plus sur de l'involontaire, on ne sait pas trop ce qui se passe. À la suite de ça, votre enfant il va évoluer encore une fois.
Donc, du coup, les étapes fondamentales de la naissance à la marche. Donc, on s'en rend une nouvelle fois pas trop compte, mais votre enfant, il va être capable de se mettre à plat dos. Il va être capable de se retourner, de se mettre à plat ventre, de se soulever, de ramper, de se mettre à quatre pattes, de se redresser, se mettre à genoux, se tenir debout, ok, jusqu'à arriver sur la marche. Donc, il y a plusieurs étapes, ok, qui devraient nous émerveiller de la même façon lorsqu'on voit notre enfant marcher pour la première fois. Donc, ces étapes-là de développement, elles sont très, très importantes pour le développement à venir. Stress pouvant affecter le bon développement de ces réflexes. Donc, du coup, si on n'est pas au courant de ce développement-là, on va orienter notre éducation avec une éducation qui est entre guillemets faussée, ok, comme je le dis souvent dans les autres vidéos, mais faussée par tout ce qu'on peut voir à la télé, nos façons de faire, avec tout ce qui est économique pour le bébé, c'est génial, comme je peux en parler une nouvelle fois avec les parcs et les trotteurs, ok. Mais voilà, dans un premier temps, ces premiers réflexes-là, ils peuvent être perturbés par des problèmes de grossesse ou des problèmes à la naissance. Donc à partir de là, il faudra être en lien et en adéquation avec le pédiatre, ok. Nous, ça serait bien d'éviter de stresser nos enfants avec tout ce qui est parc et trotteur, ok, de les enfermer, de les laisser un petit peu libres, mais on va y revenir. Des violences qui ont été subies, une sédentarité, c'est-à-dire le manque de mouvement, ok, l'enfermement de nos enfants qui est peut-être involontaire, ok, mais qui sera non productif pour son développement, et les chocs physiques ou émotionnels. Conseil. Donc, alors je le répète, je suis pas un spécialiste de la petite enfance, etc., mais j'aime bien mettre un œil sur le développement de nos enfants. Donc, petit conseil que je peux vous donner, ne pas brûler les étapes, donner la chance à l'enfant de franchir à son rythme ces différentes étapes pour lui permettre de progresser. Ok, pas plus tard qu'aujourd'hui, j'ai été une nouvelle fois au parc et je vois un papa avec son enfant de 2 ans monter sur le toboggan et glisser avec son enfant. Donc j'ai réussi à parler un petit peu avec lui, mais il faut éviter de brider. Il est nécessaire de leur donner des billes, les aider à monter, les tenir, les aider à descendre. Donc descendre une ou deux fois avec papa, il n'y a pas de problème. Mais si on peut leur donner la chance d'être libres et entre guillemets en sécurité, parce qu'on va les sécuriser à leur apprendre à descendre au toboggan, eh ben ce n'est que mieux. Leur laisser de l'espace, donc sécuriser, ça c'est bien évident avec les protections dans les prises, tout ce qui peut tomber ou être basculé, leur laisser de l'espace pour qu'ils se développent et se débrouillent seuls dans leur développement. Ils vous appelleront s'ils ont besoin de vous. Ne pas l'asseoir s'il ne sait pas se déplacer et tenir sa tête, donc ça c'est très très important. Ok, ne pas poser son enfant s'il n'a pas développé cette assise musculaire là. S'il ne tient pas sa tête, on ne l'assoit pas. C'est pas dans son développement. Il ne l'a pas encore bien assimilé. Diminuer le temps passé dans le transat ou le maxi-cosy, donc c'est ce que je disais d'un point de vue économie, c'est super pour nos enfants, c'est beau, etc. Mais on les bride, on les enferme dans des petits espaces, donc c'est sûr qu'ils sont en sécurité et encore, ok. Pas de Yupala ou trotteur, donc là je l'ai marqué entre parenthèses avec le développement du système vestibulaire et de la perception de la douleur avec les chutes. Donc j'ai des collègues qui parle vraiment bien de ça. Avec Seb et Romain, vous pouvez suivre leur page sur Instagram, ok, sur les réflexes et l'appréhension des différents mouvements. Donc, comme ils le disent dans leur podcast, j'ai écouté un de leurs podcasts sur le développement des réflexes et de l'enfant. Les trotteurs, ils ont été interdits au Canada. Pourquoi? Parce que c'est dangereux et surtout parce que ça bride les enfants. Ok, on n'est pas concentré sur un développement sain de l'enfant. L'enfant, il est bridé. Je le répète. Je sais que je me répète beaucoup, mais c'est dommage d'enfermer nos enfants dans ce type d'outils. Ne pas le faire marcher en lui tenant les mains. Donc là, pour tout ce qui est décoaptation au niveau de l'épaule, etc. Il n'a pas l'assise musculaire pour répondre à ça. Donc, le tenir par les mains, le tenir par la capuche, c'est pas des choses
qui sont agréables pour l'enfant. Ça fait rigoler, etc., mais ça peut être dangereux pour ses articulations. Donc, j'ai fini mon PowerPoint. Je me la pète, je sais, j'ai décidé de changer de méthode. Je vais revenir en plein écran. Donc, voilà. Si vous voulez une dernière anecdote, une nouvelle fois, parce qu'on est allé ce matin au parc, on est allé cet après-midi au parc, vous allez me dire que j'ai que ça à faire, à aller au parc, mais aujourd'hui, j'avais pas envie d'y aller, mais au final, c'était un bon moment. Et j'ai pu faire une BA. Donc il y avait une maman du groupe d'amis qui est enceinte, donc qui ne peut pas, qui vient d'accoucher, pardon, et qui était avec la petite. Donc je m'occupais des grands. Et on était sur ce pont du singe là. J'avais déjà mis une petite vidéo de Pablo en train de faire ce pont du singe, et il avait un copain qui arrivait à monter, mais qui avait cette appréhension de se tenir, c'est assez haut, et de sauter. Donc du coup, je l'ai accompagné sur ce mouvement-là, tout en étant à côté. Donc, je lui ai donné la chance de pouvoir se lâcher, de pouvoir se tenir. Donc, du coup, après, il pouvait s'amuser sereinement. Et il est venu tout fier annoncer à sa maman qu'il arrivait cette fois-ci à faire ça. Donc voilà. Laissez vos enfants libres de mouvement tout en ayant sécurisé votre univers et ça sera que bon pour leur développement. Voilà, je vous remercie. Je fais un gros big up à tous les papas, aux futurs papas. J'ai vu qu'il y a beaucoup de pages sur Instagram de papas et ça c'est super agréable de voir ça. Et je passe aussi, bien évidemment, un grand salut à toutes les mamans. Force!